Une enfance difficile, de nombreuses moqueries de la cour de récréation jusqu'à la vie active, des médecins complètement perdus face à une telle situation. Celui que nous appellerons Dimitri est atteint d'une pathologie rare, le premier cas au monde, la roubignoloïde, ce qui déclenchera plus tard des troubles psychologiques. Afin de préserver son anonymat, nous l'avons transformé le visage et modifié sa voix. Véritable force de la nature remplie d'humour et d'autodérision, il a longuement hésité à nous livrer son témoignage. Dimitri, bonjour. Bonjour, Merci d'être venu témoigner sur nos plateaux pour nous expliquer un peu votre problème. pas de soucis. Donc ça s'est passé à l'âge de 6 ans, je venais tout juste de les avoir. Je rentrais de l'école comme quelqu'un de mon âge. Ma mère était venue me chercher un vendredi soir, je m'en rappelle. Et le soir arrive le dîner et une forte douleur arrive au niveau de mon cou. Donc ça alerte directement mes parents. Ma mère regarde au niveau de mon cou et remarque une petite boursouflure. Rien d'alertant sur le coup, quoi. Que se passe-t-il ensuite? La suite, c'est que ma mère m'emmène aux urgences. Les médecins procèdent directement à une radio et un scanner. Et une heure après, les résultats tombent et ils ont vu quelque chose d'anormal, mais pas alarmant selon eux. Vous rentrez chez vous? Que oui, on rentre chez nous. On rejoint mon père qui gardait mon petit frère à la maison. Ensuite, je vais me coucher directement. Et s'ensuit par contre une nuit complètement horrible. À me tordre de douleur, à pleurer toutes les larmes de mon corps, mais fallait que je dorme, donc tant bien que mal, j'ai réussi. Le lendemain, donc le samedi 17 janvier 1999, l'hôpital téléphone et annonce à votre père que vous êtes atteint d'un cas unique au monde, la roubignoloïde. Oui. Douche froide pour mon père. C'est lui qui décroche le téléphone en premier. Il le fait tomber. Il raccroche. Et dans la foulée, il appelle ma mère pour lui expliquer mon symptôme, ma maladie. Ma mère s'empresse de rentrer à la maison. Je la vois encore arriver toute stressée, apeurée. Donc voilà. Pouvez-vous nous montrer et nous parler un peu de cette maladie? Oui, bien sûr, je vais vous montrer. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une paire de testicules qui a poussé sous mon menton. Et si j'ose dire, c'est une maladie très lourde à porter. Alors, vous avez vu des dizaines de médecins qui ont tous le même bilan, c'est de ne pas y toucher. Oui, bah j'ai vu les meilleurs médecins du monde, les meilleurs chirurgiens du monde, mais on m'a jamais proposé de quelconque opération. J'ai même eu le droit une fois dans une fac de médecine à un fou rire général quand j'ai montré mon problème. Comment vit-on cette maladie pour un enfant de 6 ans? C'était tous les jours une angoisse d'aller à l'école. Qu'est-ce que j'allais subir aujourd'hui? Quelle moquerie j'allais recevoir? C'était même les professeurs aussi qui rigolaient de moi entre eux, les parents d'élèves, c'était vraiment ouais, un calvaire. Aujourd'hui, vous subissez encore des insultes dans la rue ou dans votre travail? Alors dans mon travail non, car j'ai choisi un travail où je voulais être seul, sans jugement, sans rien, donc je suis taxidermiste, c'est-à-dire que j'emploie les animaux morts et je suis à mon compte. Alors aujourd'hui la rue j'évite. Ça allait de la simple moquerie comme un salut ma couille à de la violence physique. Vous restez 5 mois dans le coma. Oui, soirée arrosée avec les copains, sortie de boîte de nuit, et un groupe de 5 personnes m'ont tabassé à coups de batte de baseball. Votre famille aujourd'hui, comment réagit-elle? Ça a détruit mon entourage. Ma, ma mère a fini à l'hôpital psychiatrique, mon père a perdu son travail, il s'est aujourd'hui reconverti dans une association qu'il a créée spécialement pour moi. Donc l'association c'est tu peux avoir 2 couilles mais pas 15, qui collecte justement des fonds pour me rendre la vie un peu meilleure. Et j'espère me trouver une solution à mon problème. Au quotidien, c'est handicapant? Ah oui, parfaitement. Prenez un geste du quotidien comme par exemple se raser, ça devient tout de suite un calvaire. C'est invivable. Malgré tout, vous gardez cette joie de vivre et le sourire. Oui, bien sûr, il le faut. Si je commence
à pleurer à chaque insulte que je reçois ou chaque moquerie, c'est une sorte d'enfer, je m'en sortirai jamais, donc vaut mieux en rire, même si ça fait mal intérieurement, mais je préfère en rire et puis voilà. Dimitri, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.